Oui, non, vraiment, en ce moment, les vidéos, ça a toute berzingue. On peut dire que je suis un petit peu inarrêtable. Comme Denzel Washington. Oui, bon, l'autoréférence qui fait plaisir. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Spider-Man 3 une nouvelle fois. C'est vrai que récemment, il y a eu pas mal de vidéos Marvel. Et il va y en avoir aussi pas mal qui arrivent. Même si... vous connaissez, demain c'est vendredi, il y aura normalement la review de The Mandalorian, et dimanche, je ne sais plus, en tout cas, il y aura plein de vidéos Marvel. Et avec des sujets divers et variés. Même si, c'est vrai que là, on revient sur Spider-Man 3, mais c'est parce que la vidéo que j'ai faite sur Spider-Man 3, qui est juste en petit i ici, et j'y pense. Mais du coup, la vidéo qui s'est affichée ou qui s'affiche toujours, m'a donné l'idée d'une autre vidéo. Et je me suis demandé directement, pourquoi Electro serait un personnage méchant. Je m'explique. Alors oui, les adorateurs de comics vont me dire « Oui, mais pourquoi tu te poses la question Electro dans les comics? Il est méchant pour... » Arrête de nous saouler avec tes questions débiles. Calme-toi, bonhomme. Je veux juste essayer d'expliquer et de comprendre pourquoi est-ce qu'il serait méchant dans le film, sachant que si c'est le même Maxwell Dillon, donc Electro, que l'on a eu dans The Amazing Spider-Man 2, joué par Jamie Foxx, qui sera également joué par Jamie Foxx dans Spider-Man 3, la phrase était assez longue mais t'as compris. Si en tout cas tout ce que je viens de dire va se passer, ce qui est vraisemblablement le cas, puisque Jamie Foxx a été officialisé dans le rôle, et ils sont en train de tourner le film, donc bah oui, il va jouer le rôle. Sachant que dans la version de The Amazing Spider-Man 2, le personnage de Maxwell Dillon est un adorateur de Spider-Man, je me demande bien pourquoi ce Maxwell Dillon, donc Electro, pourquoi est-ce qu'il serait véhément, on va dire ça comme ça, envers Tom Holland, puisqu'il est le méchant de l'univers de Spider-Man avec Andrew Garfield. J'en ai évidemment déjà parlé, que ce soit en live ou en vidéo, le multiverse avec le Spider-Verse, etc., on en a déjà parlé. Pas la peine de le réévoquer, ça n'a aucun sens. Mais tu aimes ça, moi aussi j'aime ça, donc profitons-en. Je viens de me contredire en 2 secondes. Bref, là n'est pas la question. La question est de savoir si Maxwell Dillon aime également dans le MCU Spider-Man, ce qui pourrait être plausible dans le sens où, même si ce sont des univers différents, les intérêts d'un même personnage peuvent être les mêmes d'une réalité à une autre. Donc c'est tout à fait possible que le Maxwell Dillon que l'on est dans le Marvel Cinematic Universe adore également Spider-Man. Mais quelle pourrait être la raison d'une envie, du coup, de devenir un super vilain face à Spider-Man? Et toute la question réside dans le personnage de Mysterio. Pourquoi? Eh bien parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas à jour, même si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes à jour, puisque bah sinon ça vous spoil d'un truc, mais bon, j'estime que toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont à jour, puisque bah ça me semble évident. Dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, tu comprends que Mysterio accuse Spider-Man de l'avoir tué via une vidéo qu'il avait faite juste avant, etc., et qu'il dit, eh ben c'est Spider-Man qui m'a tué, et après t'entends la voix de Spider-Man qui dit active les drones ou exécute-les tous, je ne sais plus quoi, sachant qu'il parlait pas du tout des mêmes choses, puisque dans la vidéo t'as l'impression qu'il parle de personne, et dans la réalité il parle d'ordre, qu'Edith doit exécuter, et c'est pourquoi il dit exécute-les tous. Seulement, du coup, avec la magie du montage, tu peux faire dire n'importe quoi, et c'est ce que tout le monde a pensé, le fait que Spider-Man soit le meurtrier de Mysterio. Aujourd'hui, Spider-Man est considéré comme un fugitif, un meurtrier, tout ce que tu veux. On va pas parler de là où il se cache et tout, ça j'en ai déjà parlé. Si jamais ce n'est pas exactement le même Electro qu'il y a dans l'univers de Spider-Man d'Andrew Garfield, si ce n'est pas le même qui fait du coup un passage d'un univers à un autre via le multiverse, eh bien tu peux essayer d'imaginer pourquoi est-ce qu'il devrait être un ennemi de Spider-Man. Puisqu'admettons c'est le même que dans The Amazing Spider-Man. On peut se dire, bon bah le mec c'est un autre Peter Parker, et sachant tout ce qui s'est passé dans The Amazing Spider-Man 2 par rapport au personnage d'Electro face à Spider-Man, tu peux te dire, bah ça paraît logique que Electro qui a affronté dans un univers Spider-Man se retrouve dans un autre univers et se retrouve encore une fois face à un Spider-Man. Du coup, forcément, il serait capable évidemment de l'affronter. Donc pour cette partie multiverse, passage d'un univers à un autre, c'est tout à fait possible. C'est pourquoi je voulais vraiment me consacrer à l'autre hypothèse, à Maxwell Dillon qui soit dans le MCU du coup depuis le début, mais qui ne soit pas forcément Electro dès le début. Seulement si on garde le trait de caractère comme quoi il adore Spider-Man dans les 2 univers, on peut se demander du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, pourquoi est-ce qu'il voudrait tuer Spider-Man si lui-même l'aime bien? Et justement, ça peut être lié à Mysterio dans le sens où aujourd'hui Spider-Man est vu comme un fugitif, un meurtrier, et donc peut-être qu'Electro va se dire non, enfin ok, c'est un super-héros que j'ai apprécié, mais maintenant, sachant qu'il n'est plus là, peut-être qu'il va falloir que je le remplace. Et il va peut-être se monter la tête en se disant que c'est un super-héros, il va y avoir je ne sais quelle connerie qui va lui donner du coup les pouvoirs d'Electro, et ce qui fait que ça va peut-être être un petit peu possiblement calqué sur ce qu'il y a dans The Amazing Spider-Man 2, dans le sens où il veut être gentil et montrer qu'il n'est pas du tout offensif et qu'il ne veut de mal à personne, juste sauver les gens, mais son être et son pouvoir du coup disent tout le contraire. Donc je pense que ça peut venir de là, dans le sens où tous les gens vont le regarder un petit peu comme dans The Amazing Spider-Man 2, et ils vont se dire, bon bah lui, vaut mieux pas l'approcher quoi, même si il a l'air de vouloir être un héros, il n'en a pas l'air. Et c'est vrai qu'on peut faire aussi le parallèle par rapport à Hulk, puisque Hulk, il a toujours été gentil, mais de par son apparence, il a toujours été rejeté et toujours été craint. Donc je me suis dit, sachant qu'il garde le même acteur pour un même personnage dans 2 univers différents, pourquoi ne pas garder les mêmes traits de caractère et changer un petit peu l'histoire? Je pense que c'est possible, évidemment je peux me tromper à 100%, c'est pour ça que j'évoque évidemment plein de possibilités pour que vous puissiez choisir celle que vous préférez, pour que l'on puisse ensuite en débattre dans les commentaires. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent marseillais, sachant que je ne sais pas du tout le faire. Désolé pour la communauté marseillaise.
je voulais vous rendre hommage. Quoi qu'il en soit, je pense que si Electro veut s'en prendre à Spider-Man, c'est parce qu'il pense que Spider-Man du coup l'a trahi entre guillemets, dans le sens où Spider-Man était vu pour lui comme un héros, mais sachant qu'il a tué quelqu'un, pour lui la confiance s'est rompue un peu comme des ligaments croisés. C'était pas la meilleure référence que j'ai pu trouver. Donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les traits de caractère seront gardés, sachant que c'est le même personnage, sachant également que c'est le même acteur qui va le jouer? C'est possible selon moi, et ça me semble être la meilleure option, parce que sinon ils n'auraient pas choisi cet acteur pour jouer le personnage. Après, ils peuvent très bien faire un tout autre personnage, mais c'est vrai que, sachant qu'on ne sait pas grand chose sur le personnage d'Electro, on peut se demander si ça va être le même schéma que l'on a vu dans The Amazing Spider-Man 2. Après, j'espère que ce ne sera pas calqué sur ce qu'il s'est passé dans The Amazing Spider-Man 2, puisque ce film est vraiment nul. Enfin, il est pas nul, il est archi nul, évidemment. Chacun ses goûts. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Après toute cette vidéo sur Electro, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.